Congo Avenir. Mokaya Bakongo. Alignement. Gardez-vous. Ose. Abandonne. Ministre de la Défense nationale. Excellence. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la réunion ministérielle de la Commission nationale des contrôles des... Mandala, Pépé. Deux.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur le directeur général de la Direction générale de l'immigration, Monsieur le chef de la maison militaire du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les experts de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers des forces armées et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un grand plaisir, à ma double qualité de vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, de vous rassembler aujourd'hui à l'occasion de la première réunion ministérielle de cette année pour la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de m'acquitter d'un agréable devoir de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision pour la sécurité de notre pays comme priorité en passant par la lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres. La situation actuelle sur la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres menée par le CNC-ALPC, organe technique du gouvernement, démontre clairement qu'il y a des avancées significatives suite aux initiatives visant à combattre la mauvaise gestion des stocks d'armes et munitions sur toute l'étendue du territoire national. La République démocratique du Congo est en proie à la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres sur la quasi-totalité du territoire national, consécutive à l'existence des groupes armés nationaux et étrangers, particulièrement dans la partie Est, où le Rwanda apporte son soutien aux terroristes du M23. L'afflux massif des réfugiés dans certaines parties du territoire national. La fabrication artisanale des armes à feu dans plusieurs provinces. La présence des éleveurs étrangers et autres braconniers utilisant des armes à feu. Les conflits qui minent nos communautés, les amenant à utiliser abusivement des armes à feu. La situation de la prolifération des armes légères et de petits calibres est remarquable aujourd'hui dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, et cela a généré un comportement de criminalité et de banditisme qui semble prendre le dessus sur la possession et l'utilisation abusive des armes. Mesdames et messieurs, il ressort des études du groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité, GRIP en sigle, et de l'Institut
des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, UNIDIR en sigle, ainsi que des rapports globaux des collectes des données sur terrain par les experts de la CNC-ALPC, que la circulation illicite des ALPC et le détournement des armes continuent à alimenter les conflits et les incidents avec usage abusif des armes par les personnes non autorisées en République démocratique du Congo. Parlant des réalités contextuelles générales de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire du pays, dont les conflits armés ayant émaillé son histoire, réalité qui a coûté la vie à plus de 6 millions de personnes et a engendré les déplacements des populations à l'intérieur comme à l'extérieur, la destruction du tissu économique de base, nuisant aux efforts engagés par le gouvernement pour assurer la reconstruction nationale ainsi que le bien-être du peuple congolais. Cette prolifération d'armes légères et de petits calibres sur l'ensemble du territoire national est accentuée par la faiblesse et le manque de capacité des institutions nationales de défense et de sécurité dans la gestion effective, y compris la sécurisation des stocks d'armes et munitions. C'est pourquoi la CNC-ALPC, créée en 2008, a eu entre autres comme mission d'assurer la prévention, le combat et l'éradication du trafic illicite des armes de petit calibre. Sur tous ces aspects dans l'ensemble du territoire national, à travers différentes opérations, notamment le marquage d'armes, le profilage, le traçage, la destruction des armes et munitions, le désarmement civil volontaire, la sensibilisation et conscientisation des communautés, la recherche scientifique. Par ailleurs, le CNC-ALPC, pour atteindre ses objectifs, a élaboré son plan d'action national de contrôle et de gestion pour un quinquennat allant de 2024 à 2028 afin de mieux répondre aux besoins, dégager 6 piliers d'intervention sur terrain qui se présentent comme suit. Pilier numéro 1, le cadre légal. Deuxième pilier, développement institutionnel. Troisième pilier, gestion des armes et munitions. Quatrième pilier, désarmement civil volontaire. Cinquième pilier, dimension genre dans la lutte contre la prolifération des ALPC en République démocratique du Congo. Sixième pilier, recherche scientifique. Par ailleurs, conformément à la résolution 2667 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce plan d'action 2024-2028 est parti des besoins subsistants en gestion des armes et munitions de la base pour enfin dégager des actions à intégrer dans tous les piliers pour y répondre efficacement. Ainsi, la convocation de la présente réunion ministérielle, dont j'assume la présidence, va nous permettre de dégager les pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République dans ce volet, au fin d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action national de contrôle et de gestion des ALPC en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. J'ai dit et je vous remercie. Vive la RDC. Chers invités, à vos titres et qualités respectives, je vais vous présenter en quelques mots la CNC-ALPC, vu que tous les piliers a été déjà annoncé par le vice-premier ministre. Pour ne pas abuser de votre temps et pour ne pas être répétitif, je vous présenterai en quelques mots la CNC-ALPC. La CNC-ALPC a été
composition de la CNCAPC. La CNCAPC est composée de 4 organes. Le tout premier, c'est la réunion ministérielle qui est présidée par le vice-premier ministre permanent, dont j'ai eu le privilège de diriger pour le moment, et assister à 2 composantes dans son enceinte, les antennes provinciales. Donc pour le moment, la CNC a 6 antennes qui ont été validées par le gouvernement. Nous avons convoqué ces groupes de travail, et ce sont là les composants de ces groupes de travail qui traitent la matière. Donc pour vous dire que, étant une matière très sensible, la CNCAPC et en son sein travaille avec tous les services concernés. Nous avons la maison militaire, les FARDC, la police nationale, l'Agence nationale de renseignement, la DGM, le littoral militaire, les corps PPL, la DGDA, les organismes des Nations Unies et la société civile. Les armes et munitions que nous abrégeons par le cadre gestion des armes et munitions, c'est le service APC a été créé aussi par la volonté des Nations Unies. Nous ne pouvons pas travailler seuls, il faut impliquer aussi la société civile en fait qu'on puisse aussi avoir leurs idées par rapport à tout ce qui se passe. La coopération interservices, c'est ce que je disais tout à l'heure, là nous parlons aussi des groupes de travail, c'est-à-dire tous les services concernés. D'ailleurs, la CNCAPC a en son sein les représentants de tous ces services. Nous avons un représentant accrédité de tous ces services, de l'ANR, de FARDC. Nous avons les directeurs qui est en charge de la logistique, qui est venu du ministère de la Défense, et il nous faut un directeur du ministère des Affaires étrangères, et nous avons des représentants de tous les services de défense et sécurité. Il y a la coopération et l'utilisation avec les commissions nationales de la région. Donc, il y a quelques mois, nous avons organisé le conseil des ministres de REXA. C'est-à-dire nous avons 15 pays qui ont aussi des commissions pareilles dans leur pays. Et nous collaborons entre les images. Ce sont des images de marquage des armes et de l'entreposage des armes. Sur l'évaluation des capacités gouvernementales dans le domaine de la gestion des armes et des munitions produit par l'Institut de recherche des Nations Unies sur le développement immobilier, en collaboration avec la MONUSCO, avec quelques agences de la MONUSCO, une envie d'atteindre les standards internationaux de gestion d'armes et de munitions. Il a été adopté par le gouvernement de la République 11 piliers majeurs de la RDC, à savoir les cadres légaux, c'est-à-dire renforcer les cadres légaux et les règlements inhérents aussi les devis complets de la gestion des armes et des munitions. Deuxième pilier, l'organe national de coordination, renforcement du mandat de la CNCAPC, on fait de l'appropriation nationale et la coordination des activités. Les WAM, c'est-à-dire c'est les cadres en français, la gestion des armes et des munitions. Ici, je pourrais marteler un peu, silence quand vous êtes là. La CNCAPC a besoin de votre accompagnement du gouvernement, afin de retrouver tout son pouvoir et toutes les raisons qu'il a été pris. Nous sommes ici sur les coordinations de vous en approprier personnellement étant le président de la réunion ministérielle, pour enfin que nous pouvons éviter, nous pourrons éviter quelques informations ou quelques avis au niveau national. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous représentons la RDC à la première commission des Nations Unies. Là, il y a des travaux, c'est la CNCAPC qui représente la République. Et il y a des fois, nous manquons l'accompagnement du gouvernement. Il y a des fois, nous manquons même comment se présenter dans cette réunion. Nous saluons votre implication. Nous venons d'assister récemment à la réunion des révisions des textes de POA par votre implication personnelle et nous sommes vraiment reconnaissants et nous vous prions et nous appuyons encore davantage afin que la RDC soit représentée dans toutes ces discussions. Et dans des telles discussions où des fois on nous massacre par absence. Si nous ne sommes pas là,
on dit des choses contre nous, on parle des contre-vérités que nous manquons à défendre si nous sommes absents. Les transferts priés, sécurité et transparence sont des transferts d'armes et de munitions. Le contrôle des transferts des armes et des munitions. Justement, comme je venais de dire tout à l'heure, ce sont là des opérations coordonnées par la CNCAPC, mais opérationnellement, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont des acteurs principaux. Excellence, l'équipe de marquage des armes. Ça, c'est la machine que nous appelons Technomark. C'est la machine qui sert à marquer les armes qui sont détenues par les civils. Quelle est la stratégie? C'est que cette machine marque l'arme et pour lier l'arme à l'individu, c'est qu'on produit une carte de marquage pour les détenteurs de l'arme, qui est les civils. Mais bien sûr, avant de marquer l'arme, ils doivent avoir quelques renseignements. C'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a eu un permis d'importation pour cette arme-là. Si le permis a été conforme, l'arme a été importée de manière à respecter les dispositions prévues par la loi, on autorise maintenant que l'arme soit marquée. Une fois l'arme est marquée, nous devons lier maintenant l'arme à l'individu qui est le détenteur. On lui produit une carte de marquage liée à l'arme, c'est-à-dire type, modèle, calibre, date de fabrication, année de fabrication et aussi pays de fabrication. À part ces éléments, vous avez maintenant les identités du détenteur. C'est-à-dire il est resté où, après avoir remis tous les éléments, sa carte d'identité, son casier judiciaire et tous les éléments qui concernent son identité. Maintenant, nous relevons les éléments liés. Une fois que nous trouvons ici une arme qui porte les identités. Je regarde si appartient à l'intérieur. Cette arme sur le marque de type coréen. Ça. Son numéro. Guise 1708. Zone blanc. Là, on est en train de faire les tests pour savoir est-ce qu'on va marquer sur la bonne place de l'arme afin que le marquage soit réellement lisible. Si l'arme a été marquée, Excellence, vous voyez les initiales, c'est étoile, qui est une initiale régionale, qui dit que l'arme appartient à la zone des Grands Lacs, comme de l'Afrique et les États limitrophes. Les REXA, comme l'a dit le secrétaire de la France. L'arme porte le numéro C, c'est à la fin. Et ces informations sont difficiles en Cette arme, c'est pas civil. Bon, oui. C'est l'exemple seulement. Oui, c'est un exemple, mais ce sont des armes qui sont détenues avec des permis de port d'armes qui ont été... Mais qui n'est pas civil, c'est un arme à feu. Oui. Détenu par un civil. Détenu par un civil, mais l'arme n'est pas arme. Non, c'est l'arme détenue par le détenu par un civil. Autorisé par le C'est là qu'on met ces...
est là, son adresse est là. Et ici, nous avons les QR codes. Le QR code nous permet de scanner pour savoir que la carte est authentique ou non. Et le QR code est lié aussi à notre base de données. Oui, la base de données. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Excellent. Et c'est enfin la... On m'a pas. Comment ça va rendre l'honneur? Ah. Oui, oui. L'héros au ministre de l'Intérieur national. Premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Excellence, le détachement d'honneur, corps logistique est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de visites des serveurs centrales de marquage d'armes. Je vous invite à passer les détachements à revue. C'est une distance. Ça commence là-bas pour venir ça. Forces de défense ici. La machine, la composition du kit, le kit s'appelle COUT 2000, MC 2000. Le kit est composé d'abord d'un contrôleur. Le contrôleur sert à la programmation des données. Identifié là. Pays. Ici, nous avons terminé l'identification. L'identification s'est faite à deux niveaux. Là, nous testons si vous avez l'arme qui est marquée. Là-bas, nous avons vu CDAC.
Et ici, nous avons CDFA. Donc ça, c'est le numéro de lunettes. Ça, c'est un autre numéro série. Nous avons pris le numéro série de l'arme, parce que l'arme a plusieurs numéros. Chaque partie de l'arme a un numéro. Ici, nous avons CDAC. Nous avons le numéro série 85 SA60 et nous avons les dates. Donc, cette arme est marquée. Et maintenant, ils vont insérer les données pour... Madame, pour me faire des photos. Excusez. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.